et l'Union européenne. Pour résorber les déficits publics, afin de satisfaire aux exigences de l'Union européenne, Sarkozy avait gelé les dotations aux communes. Et voilà que ce cher Hollande, après avoir fait voter le TSCG, va plus loin. Il prévoit 4,5 milliards de coupes d'aide pour les communes, les départements, pour les 2 années à venir. Et ce n'est pas la seule proposition de cette Cour. Elle propose aussi la diminution des dépenses de sécurité sociale, ce qui est un détournement du salaire différé. Et encore, cette Cour des comptes propose afin de réaffecter les ressources fiscales des communes à d'autres collectivités territoriales. Chers camarades, il fallait l'inventer, ceci. Les communes continueraient à lever l'impôt pour le donner au gouvernement sans que nous puissions les utiliser. Chez nous, on dit ça à quel on paie. Pour ceux qui connaissent la langue d'orgue, ils me comprendront. Ça veut dire qu'il fallait le faire. Quelle bande de menteurs. Quelle bonne proposition, va se dire notre cher gouvernement. Nous l'avions justement prévu avec le projet de loi sur les métropoles. Ce projet prévoit de transférer les compétences et les ressources financières aux métropoles. Madame Lorenju doit se frotter les mains. Elle qui a fait voter à l'Assemblée nationale en catimini au mois de juillet la loi instaurant les métropoles. Comme ça tombe bien, dit un certain Gatras, le patron des patrons, qui disait: nous préconisons justement une économie permanente de 20 milliards en supprimant les communes, les départements et surtout les fonctionnaires territoriaux qui en assuraient les services publics. Et voilà que l'Assemblée nationale a voté, elle aussi sans faire de bruit, en juillet, que les métropoles exerceraient les compétences des communes, des départements, voire celles de l'État, si elles le demandent, se couchant ainsi devant les exigences de l'Union européenne, qui demande la privatisation des services publics et la généralisation à la France de ce qu'elle fait en Grèce, en Espagne, au Portugal. Chers camarades, tout cela peut vous paraître abstrait et loin des préoccupations qui sont les vôtres, alors que vous êtes confrontés au chômage, aux suppressions d'emplois, aux difficultés pour vous soigner. Vous les jeunes, il y en a beaucoup dans la salle, pour vous payer vos études, et vous les anciens, à joindre les deux bouts avec vos retraites. Mais s'ils suppriment les communes, s'ils suppriment les syndicats intercommunaux, ou les communautés de communes librement constituées, comment feront les familles en grande difficulté, qui ont besoin des bons du bureau d'aide sociale? Comment feront les habitants si disparaissent les services de la commune qui organisent l'accueil des enfants en maternelle, payent les fournitures scolaires, les garderies, les cantines, entretiennent les rues, les chemins communaux, les canalisations d'eau, d'égouts, ramassent les ordures ménagères? Et encore plus, s'ils suppriment, comme l'a prévu Madame Duflot, dans sa loi, le droit des communes de décider des plans locaux d'urbanisme, donnant à la spéculation les terrains disponibles, que restera-t-il aux conseils municipaux? Comment feront ceux qui n'ont plus de travail et qui dépendent du RMI RSA, payés par le conseil général si celui-ci disparaît aussi, ou leurs enfants à qui ils payent, quand ils peuvent, la cantine au prix de Sodexo? Comment feront les communes si les aides du département sont supprimées? Chers camarades, la résistance de la population et de ses élus dans de nombreuses communes de France à l'intercommunalité forcée s'est traduite ici et là par une hésitation de certains préfets à affronter la population.
Et c'est ce qui a motivé une circulaire de ce fameux Valls au préfet le 8 août, et je la cite, article 7210-1-2 du Code des collectivités territoriales fait peser sur vous une obligation d'action. Lorsque le représentant de l'État dans le département constate qu'il y a une commune isolée, une fois constatée la situation d'isolement, de discontinuité, il vous revient de mettre fin sans délai à cette situation, c'est-à-dire de la rattacher à une communauté d'agglo ou à une métropole. Qu'est-ce que c'est que cette loi 7210-1-2? C'est la loi tout simplement de Sarkozy, de réforme territoriale, reprise par un certain Hollande, qui avait promis de la supprimer. Depuis Hollande rend cette loi plus contraignante, en annexant communes, départements ou métropoles. Voilà comment le gouvernement Hollande et vous met en œuvre ce que le gouvernement Sarkozy n'avait pas réussi à faire. Voilà comment ils organisent ce que l'Union européenne a réussi à faire en Espagne, en Italie, le regroupement forcé des communes. La semaine dernière, j'ai appris par la presse que le préfet de Londres, avec l'aval de cette fameuse commission départementale sur l'intercommunalité, avait décidé d'intégrer Mayac dans le Grand Narbonne, faisant fi du vote de la population, du conseil municipal et des délégués à majorité du Grand Narbonne. Voilà ce qu'eux appellent la démocratie. Et comme dit Valérie Bermerio, président de l'association des maires de Haute-France, ça en serait presque fini du maire qui serait alors confiné au rôle de plante verte en charge des mariages ou des cérémonies officielles. Mais les maires de ce pays, en particulier les 20 000 maires des petites communes, les milliers de conseillers municipaux, les centaines de conseillers généraux, de toutes tendances politiques, dont la grande majorité sont des bénévoles attachés à la République, s'opposent à la disparition des communes. Nous ne l'acceptons pas. La population ne l'accepte pas. Pas plus qu'elle accepte que les maires soient utilisés aujourd'hui pour mettre en place la fameuse loi Payon d'éclatement de l'école de la République. La grande majorité des conseils municipaux attachés à la République ont refusé de mettre en place la réforme scolaire, comme celui de mon village, qui a délibéré parmi les premiers, et je cite, estimant que ce décret ne va pas dans l'intérêt des enfants et qui doit être purement et simplement abandonné, le conseil municipal s'oppose radicalement au cadre d'un projet éducatif territorial et se prononce sans nuance pour l'école de la République, obligatoire, laïque, gratuite et nationale, garantissant à tous nos enfants où qu'ils habitent garantissant à tous les enfants où qu'ils habitent les mêmes enseignements dispensés par des enseignants dont les qualifications sont pour tous garanties par les diplômes nationaux, décide en conséquence de ne pas mettre en application le décret ministériel sur les rythmes scolaires. Je profite de cette tribune pour inviter tous mes collègues maires de France de refuser de mettre en place la réforme Payon en 2014. Nous le ferons à Mayac, je peux vous le garantir. Voilà une déposition qui pousse l'État à supprimer les communes. Parce qu'ils savent là-haut que les maires avec leur population peuvent organiser et organiseront la résistance. La résistance à la destruction des libertés communales est grande. À Marseille, dans le Roannais, comme partout
partout dans notre pays, la population, les élus disent simplement ne touchez pas nos communes. Laissez-nous organiser nos syndicats et nos communautés de communes pour mettre en commun nos ressources, comme nous l'entendons. Jamais, je dis bien jamais, nous ne laisserons détruire les communes, qui sont le vase de la démocratie républicaine. Nous ne plierons pas à bas les métropoles. Vive la République. Je n'ai pas fini. 3 lignes et c'est fini pour moi. Mandatez pas plus de 800, j'ai marqué 800, mais je dirais qu'aujourd'hui, 850. Il faut arriver à 1000. Il n'en manque plus que 150. Alors il va falloir travailler, il reste 8 jours. Mandatez pas plus de 800 élus de toute tendance. Nous irons avec mon ami Jean Barthelin qui est à côté de moi et d'autres élus. Dire au président de la République, maintenant ça suffit. Arrêtez. Arrêtez. Il faut rétablir la liberté aux communes de s'associer et de se dissocier comme elles entendent. En établissant le lien entre nous, en nous appuyant sur vous, qui nous a élus et qui n'en doutons pas, nous soutiendra lors des prochaines municipales, nous tissons le réseau de résistance. Et c'est ce réseau qui, s'appuyant sur la mobilisation du peuple, sera le ferment de l'Assemblée constituante qui rétablira la démocratie dans ce pays. J'en suis fermement convaincu. Vive la Révolution, à bientôt.